Oui, alors la mission qui m'a été confiée comportait en réalité trois volets. Un volet très pratique, relativement peu juridique, qui était d'essayer de mobiliser tous les moyens nécessaires pour obtenir que la Chambre de commerce internationale et la Cour internationale d'arbitrage qui lui est attachée et qui sont présentes à Paris depuis 1920 ne décident pas de quitter Paris pour aller vers des villes où elles pourraient faire des économies. Et ça a été le premier point de ma mission que d'essayer de faire en sorte que nous leur offrions une solution qui les conduise à rester à Paris, ce qui a été fait. Je crois que c'est très très important parce que si elles étaient parties, il est vraisemblable que l'arbitrage international à Paris en aurait souffert considérablement. Alors le deuxième sujet qui était posé, c'était celui de l'organisation de la profession d'arbitrage international à Paris. Et ce que j'ai constaté, c'est que c'est une profession qui n'est pas du tout organisée en réalité. C'est assez logique compte tenu de ce qu'est l'arbitrage international. On a quelques organisations, d'ailleurs tout à fait respectables et efficaces, mais qui sont fragmentées, alors que dans la plupart des autres places financières et juridiques, l'arbitrage est organisé de manière assez forte, ce qui donne une visibilité, une solidarité qui permettent d'être plus efficace et plus attractif. Donc j'ai préconisé que la profession des arbitres français s'organise de manière un petit peu plus musclée, je dirais, à la fois de manière proactive et de manière réactive. Et puis le troisième sujet était très compliqué. C'était un sujet de jurisprudence relative aux conditions dans lesquelles les sentences arbitrales appliquées à des collectivités publiques pouvaient faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Et là, nous avions une difficulté venant d'un arrêt du tribunal des conflits, l'arrêt INSERM, qui a clarifié la jurisprudence, mais qui en même temps a soulevé un problème. Ce problème, c'est qu'à la différence de l'arbitrage privé pour lequel la Cour de cassation et les autorités ont admis qu'on n'opposerait pas l'ordre public interne, le droit interne, en droit public, en droit administratif et pour les collectivités publiques, il a été considéré que l'ordre public interne s'imposait aux arbitres et que donc un contrôle juridictionnel devait être mis en œuvre. Le fait que l'ordre public interne administratif s'impose me paraît légitime. De même qu'il me paraît souhaitable que les collectivités publiques puissent compromettre. En revanche, faut-il que dans ce domaine très international, nous gardions la tradition du double système français avec d'un côté les juridictions judiciaires et de l'autre côté les juridictions administratives. J'ai préconisé qu'il y ait un bloc de compétences sur l'arbitrage international et que le contrôle juridictionnel sur les sentences arbitrales s'appliquant à des cas dans lesquels les collectivités publiques étaient impliquées relève du juge judiciaire par référence aux grands principes du droit public, pas par référence aux détails, mais par rapport aux grands principes, le domaine public, les marchés publics par exemple. Est-ce que vous savez si une suite va être donnée à cette proposition ? Je ne sais pas à ce stade, ce n'est pas un sujet sur lequel il y a eu des suites. Le rapport est relativement récent. Il a eu des suites, ou il aura des suites, puisque sur la partie avocat en entreprise, le garde des Sceaux a annoncé il y a quelques jours que son intention était de mettre au point un avant-projet de loi pour mettre en œuvre le dispositif de l'avocat en entreprise, ce qui est une formidable innovation par rapport aux décennies passées pendant lesquelles on a évoqué le sujet. En revanche, nous n'avons pas commencé à travailler véritablement sur le problème juridique que j'ai évoqué de l'arrêt INSERM. Je sais que les arbitres sont très mobilisés sur les propositions que j'ai faites en ce qui les concerne et qu'ils souhaitent s'organiser de manière un peu plus forte. Et encore une fois, sur la Chambre de commerce et la Cour internationale d'arbitrage, la mission a été remplie.